j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le book haul du mois d'avril. Et oui, ça y est, on est déjà en mai. Le temps passe trop vite, c'est un truc de fou quoi. Et en avril, alors il faut que je m'explique. J'avais dit que j'achèterais moins et j'avais dit en avril que je n'achèterais que 10 livres. Sauf que j'ai deux piles assez conséquentes devant moi et j'ai pas vraiment respecté ça. Mais, que les choses soient claires, j'ai pas acheté tous les livres que je vais vous présenter. La fille qui se justifie, mais bon voilà. Hein. J'ai eu pas mal de services presse, je me suis abonnée à France Loisirs. Et donc du coup j'ai eu un ou deux livres gratuits. Enfin voilà, je sais pas trop comment je viens d'acheter, mais il y avait trop de sorties en mai, c'était... Donc bien sûr j'ai pas tenu quoi. Voilà. Je pense que je n'ai pas atteint mon objectif d'acheter maximum 10 livres. Je suis désolée. Mais tant mieux pour vous du coup, puisque j'ai plus de livres à vous présenter. On commence avec deux services presse que j'ai reçus des éditions Harlequin au début du mois. J'en ai eu un, je vous l'ai déjà présenté, du coup je passe vite. Je vous mettrai le lien dans lequel je donne mon avis dans la barre d'infos sous la vidéo. Il s'agit de Amour dangereux, le tome 2 de Bad de Jay Cronover que j'ai beaucoup aimé. Toujours aussi sympa et voilà, je me suis fait un plaisir de le lire. Et en même temps, j'ai également reçu Living Amarillo de Casey Quinn qui est le premier tome de sa nouvelle série Neon Dreams. C'est ça, Dream. C'est une version non corrigée ici, donc voilà, elle est tout shiny mais je ne sais pas trop parce que du coup Bad, ils font beaucoup les couvertures mates. Ce qui n'était pas le cas dans le tome 1 que j'avais reçu, qui était une édition non corrigée, qui était tout shiny comme celui-là. Donc je l'ai pas encore vu en magasin, donc je sais pas ce que ça donne. On s'en fout, mais qu'est-ce que je raconte? Bref, c'est ma lecture en cours, vous voyez, j'en suis là. Hein. Je suis un peu à la bourre, question au service presse, mais bon voilà, je vous l'ai dit dans ma vidéo d'avant. Hein. C'est pas grave, hein. Ici c'est l'histoire de... Ah, comment s'appelle la fille déjà? Ici c'est l'histoire de Dixie, de Gavin et de Dallas qui sont tous les trois membres d'un groupe de musique. Dixie et Dallas sont frères et sœurs et Gavin est le meilleur ami de Dallas mais également du coup de Dixie puisqu'ils sont amis d'enfance. Ils vont participer à un festival de musique qui, ils l'espèrent, vont les faire connaître en fait. Et voilà, le problème c'est que Dixie est follement amoureuse de Gavin depuis des années hein, et le fait de se retrouver pour une semaine dans un... Enfin, 24h sur 24 ensemble avec une seule chambre d'hôtel, etc. Forcément, on imagine que ça va engendrer certaines choses. Voilà, je sais pas encore quoi en penser puisque je suis au tout début. Je vous ferai mon avis donc dans le prochain update lecture puisque voilà, c'est sûr que je l'aurai lu. Ensuite, les achats qui n'étaient pas prévus mais qui sont pour le forum en quelque sorte et dont je vous ai parlé du premier tome Bad Romeo, qui est donc le premier tome de la série Bad Romeo, et on a le deuxième tome donc que j'ai acheté, Broken Juliet, tout ça de Lisa Raven. Voilà, c'est comme ça, c'est la série Starcrossed, je dis des bêtises, c'est pas la série Bad Romeo, bref. J'ai déjà donné mon avis sur ce petit dans l'update de lecture précédent, tout ça pour dire que je l'ai adoré et que vraiment foncez, qu'est-ce que vous attendez quoi. Il est sorti en VF chez J'ai lu pour elle, il est vraiment super. C'est l'histoire de deux acteurs qui se retrouvent dans leur milieu de vingtaine je crois, ou fin de vingtaine. Alors qu'ils s'étaient connus quand ils sortaient de la fac, enfin à la fac dans une école de théâtre. Et il y a une histoire entre eux et apparemment Ethan a beaucoup fait souffrir Casey. Et on apprend en fait au fur et à mesure de l'histoire ce qui s'est passé. Puisque le point de vue reste toujours celui de Casey, mais on a des passages au présent et des passages au passé et ça c'était vraiment super chouette. Et du coup bien sûr une fois que j'ai fini celui-ci pour la lecture commune évidemment je me suis procuré celui-là qui est la suite directe, suite et fin hein, parce qu'il y a 3 tomes et 2 tomes sur ce couple là. Voilà, je préfère cette couverture quand même que celle-là, je sais pas ce que vous en pensez, même si elles sont quand même jolies. Mais voilà, j'ai très hâte de lire la suite. Je sais vraiment pas quand est-ce que je vais avoir le temps de la lire, mais il faut vraiment que je le fasse. Du coup voilà, 2 achats VO qui n'étaient pas forcément prévus. Mais voilà. Et comme je vous le disais, comme j'ai bien aimé la série Bad, il me reste le 3e tome à lire. Eh bien voilà, comme Hugo Roman sortait également une autre série de Jay Cronover,
et qu'on m'a dit qu'elle était tout aussi bien, sinon encore mieux, ben voilà, voilà, il fallait que je craque et je me suis acheté Rule de Jake Rodover, donc de la série des Market Men. Elle est trop belle cette couverture. En fait, franchement, vu sur internet, je l'aimais bien mais sans plus. Et puis là vraiment, en vrai, le roman est très beau. L'histoire, alors là, bonne question, hein. Moi j'achète, je me dis ouais c'est bon, allez c'est Jake Rodover, j'ai bien aimé, j'achète aussi. Je fais confiance aux copines, hein. Je sais pas vraiment de quoi ça parle, je sais que ça se passe dans un salon de tatouage, enfin je crois. Il y a Shaw et il y a, comment s'appelle la fille? Oh là, je sais jamais comment s'appelle la fille, ça craint quoi, hein. C'est super révélateur en fait de mes lectures. Du coup c'est l'histoire de Shaw et de Rule. Rule a perdu sa famille, ou son frère jumeau, ou je ne sais pas quoi, dans un accident. Et du coup la famille de Shaw l'a recueilli. Et bien sûr, voilà, il y a une histoire entre eux. Alors que tous les opposent, et que apparemment, ce soir ils boivent, tout ça, il se passe des trucs. Voilà. Le super résumé que je vous en ai fait, je sais. Mais voilà, moi j'y vais comme ça, sur les avis des copines, sur le fait que j'ai beaucoup aimé la première série, enfin la première, j'en sais rien, en tout, non c'est celle-là la première série, chronologiquement parlant. Jake Rodover a écrit d'abord Rule, qui était son premier roman, je crois. Bon, bref, donc du coup voilà, comme j'ai bien aimé Bad, bah je me suis ouvert celui-là. Et enfin, comme je vous le disais, j'ai été... Alors ça, franchement, c'est ma faute, mais c'est pas que ma faute, hein. J'ai été faire du shopping avec Book & See, qui est donc blogueuse et membre du forum. Et on est passé devant Françoisie. Et telles les filles naïves que nous sommes, nous sommes rentrées et on a demandé à la vendeuse comment ça se passait, tout ça, parce que clairement je me rappelais avoir été membre de France Loisirs, mais c'était quand j'étais vraiment enfant, limite, enfin jeune ado quoi, et c'était ma mère qui nous avait abonnés. Et je me rappelais plus très bien du système. Donc du coup on parle avec la vendeuse, on discute, tout ça, elle nous explique comment ça fonctionne, machin. Et là elle nous dit que en ce moment il y a des promos, blablabla, et que si... Il me semble que si on achetait 2 livres, on avait 4 livres. En gros voilà, elle nous offrait les 2 moins chers. Du coup, je me suis abonnée à France Loisirs, voilà. Et j'ai acheté, du coup c'est bien aussi parce que pour le coup je les voulais, donc voilà. Je les ai achetés, mais en fait si on compte, c'est ceux-là qui ont été offerts parce que c'était les 2 moins chers. Et j'en ai acheté au final que 2, qui sont ailleurs dans une autre pile, puisque ça c'était la pile romance. Et j'ai oublié de le dire, tiens, ça c'est la pile romance, et là-bas il y a la pile plutôt young adulte. Bref, la vidéo qui n'a aucun sens. J'ai donc acheté le tome 1, 2, 3 et 4 de Felicity Hadcock de Sophie Jomain. Parce que voilà, j'en entends tout le temps parler et il me les fallait. Et puis franchement pour le prix, 11 €, on a 2 tomes. Je trouve que ça vaut le coup. Je sais pas vraiment de quoi ça parle au final, je sais juste que c'est une sorte de beat-lit avec des anges, des vampires, des démons, que c'est plutôt marrant et que l'héroïne apparemment est très attachante et que tout le monde adore. Voilà. Donc je l'ai pris, hein, voilà, je les ai pris. On continue avec les services presse. Cette fois-ci, ma seule réception en romance historique, du moins, il s'agit de L'épouse insaisissable de Kelly Hutton, qui est paru dans la nouvelle collection de Charleston, donc la collection Diva, qui est une collection plutôt axée sur la romance et format de poche. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Après, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Disons que je suis un petit peu freinée, je vais le lire, hein, de toute façon c'est sûr que je vais le lire, mais j'ai appris que Charleston avait racheté les droits aux éditions Ada. Les éditions Ada, si vous ne connaissez pas, ce sont des éditions canadiennes, et du coup, la traduction est parfois un peu bizarre. Et là, en fait, on a comparé avec Zaza, qui est modératrice sur le forum, qui elle a la version d'Ada, c'est la même traductrice. Ce qui veut dire que peut-être Charleston n'a pas fait de modification et on va se retrouver avec des expressions un peu bizarres. Et ça, j'avoue que ça me freine un peu. J'espère qu'ils ont changé quelques trucs quoi, pour éviter que ça soit trop bizarre le style quoi. C'est l'histoire d'un comte qui veut faire annuler son mariage alors qu'il s'est marié dans un mariage arrangé et qu'il était complètement ivre et qui, oh pardon pour le message, et qui du coup ne se rappelle pas du tout en fait à quoi ressemble sa femme. Et du coup il va essayer de faire annuler cette union, sauf que
bah, sa femme, elle est bien déterminée à ce que cette union ne soit pas dissolue et va en gros un petit peu lui faire payer le fait qu'il ne se rappelle pas d'elle. Voilà. J'espère que c'est sympa, ça donne envie, voilà, les résumés donnent envie, ça a l'air un peu piquant, avec de l'humour. C'est ce que j'aime en romance historique et du coup c'est pour ça que j'avais demandé ce service presse quand Charleston nous l'avait proposé parce que c'est totalement le genre que j'aime, mais j'espère vraiment que le style sera à la hauteur. Pour finir, l'achat qui fait beaucoup parler de lui, ou du moins, comment dire, la traduction, on croise les doigts, surtout pour beaucoup de filles sur le forum qui sont absolument fans de cet auteur, et c'est la première fois qu'une maison d'édition française édite cet auteur, donc vraiment, on espère que ce sera bien. Il s'agit de Kristen Ashley, qui est une auteure de romance très appréciée outre-Atlantique. Et voilà, ça fait des années que sur le forum, c'est une auteure qui est pas mal mise en avant parce qu'elle a une plume très particulière et qu'elle écrit des histoires poignantes. Et du coup, Milady Romance a décidé d'éditer sa série Rock Chic, donc ça c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et ceci c'est le premier tome, À la Diable. Sachant que, voilà, le titre, À la Diable, moyen. Sachant que Kristen Ashley, quand elle a vu ce titre français, À la Diable, a dit sur les réseaux sociaux, mais pourquoi est-ce qu'ils ont appelé mon livre de la manière de cuisiner de la viande, quoi, voilà. Donc elle a pas tort sur ça. C'est l'histoire, je sais pas vraiment trop, en fait, je l'ai acheté parce que les filles en sont folles de cet auteur. Et clairement, le résumé ne dit absolument rien, faut que je vous le lise parce que c'est plutôt pas mal. Si vous voulez savourer le cocktail explosif qui est Rock Chic, prenez une libraire farouche et sexy, un ancien bad boy devenu détective, un barista un peu trop sage pour être honnête, un vétéran du Vietnam complètement taré, une drag queen et un sac de diamants. Mélangez le tout avec un soupçon de coup de feu et un brin de course-poursuite, c'est prêt à déguster frappé. Voilà, hein, moi je dis pourquoi pas. Et vu qu'on a terminé la pile de romances, je vais quand même ouvrir celui-ci parce que, oh, ça vient des éditions Harlequin, j'ai pas trop envie que vous voyez mon adresse, hein. Ça vient des éditions Harlequin, du coup je sais que c'est de la romance, je l'ai reçu tout à l'heure, donc on va ouvrir ensemble ce petit colis. Ah, oh, vous savez, c'est les colis là, avec les fils super durs à l'intérieur là. Voilà. Alors, je pense que je sais ce que c'est puisque je l'ai demandé il y a pas longtemps. Et bien sûr, on voit rien du tout puisque c'est du côté de la... C'est pas du côté du dos. Et oui, c'est ça. C'est le tome 3 de Bad, du coup, Amour coupable de Jake Hanover. Puisque voilà, la série se termine et comme j'ai reçu le 1 et le 2 en service presse et que j'ai beaucoup aimé cette série, j'ai volontiers accepté de la poursuivre. Et voilà, nanana, petit mot de Harlequin en même temps. Donc c'est super, hein, je suis bien contente puisque ce tome est sur Titus, donc voilà, j'ai hâte de le lire. Et on passe maintenant à la pile du Young Adult, hein, voilà, hein, romance Young Adult, on peut dire que c'est un peu tout ce que j'aime en ce moment. Continuons avec mes achats de Françoisir. Je vous disais que j'avais acheté 2 romans et que j'en avais eu 2 offerts, donc les 2 offerts c'était ceux de Sophie Jomain. Et les 2 romans que j'ai achetés, pour le coup, bah c'est tombé pile poil puisque je sais que de toute façon j'aurais acheté les romans de cette série et que là ils étaient à prix club, c'est-à-dire que comparé au prix de vente qu'on trouve dans les magasins, ils sont un peu moins chers. Et il s'agit du tome 1 et du tome 2 de la sélection de Kirakas, donc l'élite, c'est le tome 2, et l'élu. Voilà, puisque je sais que c'est une série que je vais reprendre. J'avais bien aimé le tome 1, mais quand je l'avais lu en même temps qu'Hunger Games, forcément, ça rend pas pareil, quoi. Du coup, je voulais le relire, et ben voilà, j'aurai au moins le tome 2 et le tome 3 sous la main. Ce même jour, lors du craquage de Françoisir, toujours sous l'influence de Bougainville, j'ai acheté aussi 2 autres romans. Alors celui-là, pour le coup, j'étais trop contente de l'avoir trouvé en poche. Il s'agit de Fille de cauchemar de Kendare Black. Kendare, je sais pas, Blake, qui est un roman en fait que je ziote depuis super longtemps, qui est dans ma wishlist depuis vraiment très longtemps. Sauf que bon, voilà, il était édité chez Black Moon et 16 € pour un roman que j'étais pas sûre d'apprécier, je trouvais ça un peu cher. Et là, évidemment, quand il est sorti chez le livre de poche, bah voilà, j'ai même pas réfléchi, je l'ai pris. Un petit peu, pas un petit peu déçu, mais il est sorti chez le livre de poche jeunesse.
Il est également sorti dans une autre édition, en tout cas dans une autre version qui fait un peu plus adulte, toujours en poche. À choisir, j'aurais peut-être pris l'autre couverture, mais bon, voilà, on va pas chipoter. C'est l'histoire de Thésée, qui est un garçon qui a pour mission d'exterminer les fantômes, d'exorciser, de faire un peu tout ça, quoi, une sorte de Ghostbuster à aller tout seul. Et il va rencontrer Anna, qui est une sorte de déesse de la mort ou un fantôme, on sait pas trop vraiment, hein. Et voilà, j'en sais pas plus, je sais que c'est un peu un livre un peu horreur. Et c'est quelque chose que je me suis dit que je devrais lire un peu plus souvent. Donc voilà, j'ai vraiment hâte, sachant que le tome 2 aussi est sorti chez Black Moon. Toujours sur les mêmes personnages. Et je me demande vraiment ce que ça peut donner. En fait, je suis vraiment très intriguée par cette histoire. Et j'espère pouvoir la lire rapidement. Et également, ce même jour, donc, j'ai acheté un roman que j'ai vu assez souvent sur Booktube. Et notamment sur la chaîne d'Audrey, du Souffle des mots, qui m'avait vraiment beaucoup donné envie de le lire. Et j'avais envie de tenter un roman de cette collection. Du coup, celui-ci était celui qui me parlait le plus. Il s'agit de la collection Exprime chez Sarbacane. Et donc j'ai acheté Quelqu'un qu'on aime de Séverine Vidal, qui est une auteure que je n'ai jamais lue. Donc du coup, pour le coup, c'est vraiment très bien, quoi. Une nouvelle collection, nouvel auteur. C'est parfait. C'est l'histoire d'un garçon qui va amener son grand-père qui est en train de perdre la tête dans un voyage à travers les États-Unis. Et sur sa route, il va prendre des passagers qui vont développer une relation forte. Et voilà, je sais pas vraiment où l'histoire va amener, mais ça me disait bien. J'aime beaucoup la couverture en fait, elle est mine de rien assez travaillée. C'est assez court, hein. Je crois que le roman fait... Oula, mais il est vraiment court, il fait 200 pages le roman, c'est vraiment pas beaucoup. Mais voilà, le sujet me tente, j'aime les road trips, donc j'ai craqué. Le dernier service presse que je vais vous présenter dans cette vidéo est Dans chacun de mes mots de Tamara Ireland Stone, qui est un roman qui me tentait beaucoup. Mais du coup, comme ça parle un peu de poésie, tout ça, et que je venais juste de lire Bad Romeo, j'avais peur de me retrouver dans une histoire un peu similaire, donc j'ai attendu un petit peu avant de le lire. Et je me suis régalée, j'ai été vraiment agréablement surprise. Je l'ai déjà lu, mais j'en parlerai un peu plus longuement dans le prochain update lecture, quoi. C'est l'histoire de Sam qui souffre de névrose obsessionnelle, ce qui n'est pas forcément dit, puisqu'on dit juste qu'elle est envahie d'angoisse. Mais en fait, vraiment, Sam, elle est grave atteinte, quoi, on va dire ça comme ça, hein. Et elle n'est pas à sa place parmi son groupe de copines très populaire. Elle se sent vraiment très mal. Et un jour, elle va rencontrer Caroline, qui est une jeune fille qui va l'amener dans un groupe de poètes. Ça s'appelle le Coin des Poètes, qui va lui faire découvrir un tout nouveau monde de poésie, d'amitié, de franche camaraderie et aussi d'amour. C'était très mignon. Et voilà, comment dire, je vais y arriver. Le résumé n'est pas aussi profond que l'histoire. Parce que l'histoire est vraiment plus complexe qu'il n'y paraît. Et je trouve ça dommage un petit peu parce que du coup ça me donnait envie. Mais si j'avais su quelle était la réelle histoire, ça m'aurait encore plus donné envie. Voilà. Bref, je suis vraiment pas claire aujourd'hui. Enfin, voilà, c'est une histoire qui mêle amour, troubles psychologiques, amitié, jeunesse. Je vous en reparlerai un peu plus, mais sachez que j'ai beaucoup aimé. J'ai ensuite acheté un roman d'occasion qui valait vraiment le coup. Il était à 20 € et avec les frais de port, je l'ai eu à 12 €. Donc franchement, ça valait le coup, presque moitié prix. Il s'agit de Contre-coup de Nathan Fielder, qui est un roman qui me tente depuis vraiment très longtemps. Alors, il est très grand. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir comparé à déjà un grand format habituel, mais il est vraiment très grand ce livre. J'espère qu'il va rentrer dans la bibliothèque quand je l'aurai lu. Et ça parle, encore une fois, de folie. Tiens, c'est marrant, je vous présente deux livres qui parlent de troubles psychiatriques en même temps. C'est l'histoire de Matthew qui a 19 ans et qui est un jeune homme hanté par la mort de son frère et qui est schizophrène. Voilà, je sais pas vraiment plus, on sait juste qu'on suit sa vie, notamment aussi son internement, et que ça a été écrit par un infirmier psychiatrique. Donc du coup, je pense que le monsieur sait clairement de quoi il parle et ça m'intéresse vraiment beaucoup.
C'est un peu spécial, je vous l'accorde, mais vraiment, j'ai ce côté histoire qui parle de troubles psychiatriques, ça m'attire. Alors c'est un peu bizarre, hein, c'est clair, mais c'est comme ça. Et voilà, j'espère vraiment aimer, parce que je fonde de grands espoirs dans ce, j'allais dire dans ce petit, dans ce grand livre, hein, et que j'ai vu de très bons avis dessus. C'est bientôt fini, promis, il me reste plus que 2 livres à vous présenter. Évidemment, nous sommes fin avril, enfin on est début mai, hein, je triche un petit peu, mais évidemment, fin avril, sortait THE livre que j'attendais en 2016. Donc bien sûr que je l'ai déjà acheté, et mon dieu qu'est-ce que j'espère vite lire mes services presse pour le lire, même si bien sûr je suis très contente d'avoir des services presse et que je me régale dans la plupart d'entre eux. Il s'agit du tome 4 de Chroniques linéaires de Marissa Meyer, donc Winter. Alors vraiment, je m'attendais pas à ce qu'il soit si gros, et pourtant j'avais vu les photos sur l'Instagram de PKJ. Non mais regardez-moi ça quoi, il est énorme. Il fait presque 1000 pages en fait, hein. Donc 1000 pages en grand format, c'est vraiment beaucoup. Et voilà, j'ai vraiment super hâte de le lire. C'est donc l'histoire de Winter qui est cette fois-ci, je pense que vous allez le voir par la couverture, Blanche-Neige. Voilà. Et je vais pas vous en parler plus que ça parce que c'est un tome 4. Et que je pense, il me semble pas trop avoir parlé des 3 premiers tomes. Donc du coup, je pense que quand je l'aurai lu, je vous ferai une vidéo récapitulative de la série. Parce que voilà, c'est vraiment une série qui vaut le coup et je suis tellement contente de la voir enfin. Et le dernier livre que je vous présente, là encore j'étais vraiment trop contente qu'il soit sorti parce que celui-là je l'attends depuis un peu moins longtemps que Winter, mais en fait je guettais la sortie parce qu'on n'avait pas vraiment de date de la part de Bayer, date de sortie. Et quand j'ai vu qu'il sortait fin avril, là encore, j'étais joie. Il s'agit du tome 2 de Dark Wind de Sharon Cameron. Donc, une étincelle dans la nuit. Deuxième tome et dernier tome. J'avais adoré le premier tome. J'avais vraiment eu un coup de cœur pour ce roman que j'avais dévoré. Univers steampunk, historique, romance, intrigue. C'était génial. Et comme il est vrai que le premier tome finissait... Il n'y a pas de cliffhanger, mais il finissait de manière un petit peu abrupte. J'avais super hâte de lire la suite et vous pouvez pas savoir comme je me languis de le lire. Et pour clôturer cette vidéo qui va encore durer des plombes, j'en suis désolée, je vous présente mon petit cadeau en rapport avec la lecture que j'ai eu pour mon anniversaire de la part de mon chéri. Il s'agit d'une nouvelle liseuse. Et oui, en fait j'avais une bouquine depuis super longtemps. Et le problème c'est que mon ordinateur ne la reconnaît plus quand je branche le câble pour mettre des e-books dedans. Il se rend pas compte en fait que je branche quelque chose. Et du coup ça me gonflait un petit peu et puis c'est vrai qu'elle commence à être passée et voilà, j'avais envie de changer. Et quand il m'a demandé ce que je voulais pour mon anniversaire, je me suis dit bon ben voilà, pourquoi pas. En plus que le 23 avril c'était la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Je suis née le 24 avril. Donc il y avait une promo pour la Kindle Paperwhite. Donc je suis maintenant l'acquisitrice d'une nouvelle liseuse et d'une Kindle. Voilà, là j'ai le tome, c'était une nouvelle offerte sur Amazon gratuite, c'est le tome 2,5 des Chroniques lunaires, il n'y est pas là-dessus d'ailleurs, sur Lou. Donc voilà, l'armée de la reine, voilà c'est ça. Et voilà, je suis super contente du coup de mon achat, et ce qui est super chouette c'est j'adore mon étui aussi, et c'est vachement bien parce que quand on ferme l'étui, la liseuse se met en veille. Et quand on ouvre l'étui, voilà, la liseuse se rallume. Donc ça je trouve ça super cool. La fille qui s'émerveille pour rien, mais c'est pas grave, Donc voilà, je suis maintenant une vraie livrophage. Et voilà, ce book haul est désormais terminé. J'espère que mes nouvelles acquisitions vous auront donné envie parce que évidemment quand on regarde des vidéos book haul, c'est pour baver un petit peu devant les acquisitions des copines, hein. Je suis parfois passée un petit peu vite sur certains romans, donc n'hésitez pas à aller checker en barre d'infos les liens de ces romans qui vont vous amener la plupart du temps sur le forum sur lequel il y a les résumés complets et quelquefois même déjà des avis.
J'espère que vous passerez un très bon week-end de 4 jours si vous faites le pont. Moi, c'est mon cas et du coup, je compte bien en profiter pour lire un petit peu plus que d'habitude. Et sur ce, moi, je vous laisse, je vous embrasse bien fort et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve... Ah, ça me gratte. Ah non, j'ai un cheveu dans l'œil. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous allez bien. Heureusement que je suis pas pressée pour faire cette vidéo. Heureusement qu'on est en week-end de 4 jours quand même, hein, parce que sinon... Mince alors... je m'en rappelle plus. Je ne m'en rappelle plus. Ah, mais c'est Dixie. Ça s'appelle Dixie aussi. Non mais c'est une blague. Oui, ça s'appelle Dixie aussi. Ils peuvent pas mettre le nom de l'héroïne. Putain. Roule. Ah, Roule, c'est le nom de la fille. Ok, je croyais que c'était le nom du mec. Sachant que Kristen Slashley. Oui, Slash. J'avais lu le tome 1, j'avais bien aimé, mais comme je l'avais lu en même temps que Hunger Games, et j'ai pas dit un peu Hunger de trop là, moi je crois. Hein. Ce même jour, le jour du craquage de Franche-Comté aussi, non? Le dernier service. Le gueule et le gueule. C'est quoi ça le gueule? Et enfin, pour clôturer cette vidéo qui va durer encore des plombes. Des plombes. Tu connais toi des plombes? Et sur ce, moi, je vous laisse. C'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Je jette des sorts ou quoi?